Aujourd'hui, c'est le 29 octobre et nous allons finir donc notre méditation dans Proverbes chapitre 15, verset 28, en parlant du Messie. Pas le genre de foot, hein, bien sûr, le Christ. Le cœur du juste médite pour répondre. Le cœur du juste médite pour répondre. Et justement, qu'est-ce que les Écritures nous disent de ce Messie, celui qui vit pour les siècles des siècles et qui a une parole toujours juste? Et parfois, sa parole est tellement juste que c'est lui qui a le dernier mot. Et il est important que ça soit le Christ qui ait le dernier mot dans notre vie aussi. Parce que quand nous parlons beaucoup, quand nous pensons connaître toutes les réponses, on se trompe. Et nous allons donc passer par des chemins qui sont tortueux, qui sont très, très dangereux. Laissons le Christ avoir le dernier mot dans notre vie. Et nous aurions pu donc finir cette méditation avec 1 minute seulement. Mais je voudrais quand même lire dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de la crainte de l'Éternel. Mais voici les 7 esprits de Dieu que nous trouvons dans l'agneau, dans Apocalypse. Dans Apocalypse, l'agneau, il a 7 esprits. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire en fait que l'agneau a l'esprit de Dieu et c'est la perfection même, c'est la totalité de tout ce que Dieu est. Et là, c'est le Messie, selon Ésaïe chapitre 11, respire en fait la justice, respire la sagesse, respire la connaissance. Il ne jugera point sur l'apparence et ne prononcera point sur un oui-dire. C'est-à-dire qu'il connaît, il sait, il jugera avec équité, il dit. Il prononcera avec droiture un jugement. La justice sera sa ceinture, la ceinture de ses flancs, pardon, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Justice et fidélité. D'ailleurs, dans Apocalypse, l'agneau qui est assis sur le trône est aussi décrit comme le témoin fidèle. Et il est bien sûr celui qui a la justice pour ceinture. Laissons ce Christ avoir le dernier mot, parce que c'est lui qui d'ailleurs, dans l'univers et dans l'histoire, aura toujours le dernier mot. Mais est-ce qu'il a le dernier mot dans notre vie? Dans un texte de Matthieu, chapitre 22, 46, c'est lui vraiment qui a le dernier mot. Et le texte nous dit, nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. C'est lui qui a eu le dernier mot. Il a tué, en fait, ils se sont tués donc les pharisiens après cette parole. Ils avaient toujours des questions pour piéger le Christ. Et là, le Christ leur dit une chose qu'ils ne savent pas répondre. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelle était leur question. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. D'ailleurs, c'est Jésus qui les interroge cette fois, en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus est en train de citer le psaume 110, qui est d'ailleurs le psaume messianique par excellence et le plus cité dans le Nouveau Testament. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et là, du coup, nul ne put lui répondre un mot. Si David dit le Messie est mon Seigneur, comment est-ce que comment est-ce que le Messie est le fils de David? Donc c'est sûr que le Messie est fils de David dans sa chair, mais il est Seigneur et il règne pour les siècles des siècles. Et c'est lui qui devrait toujours avoir le dernier mot dans votre vie. D'ailleurs, dans Apocalypse, il est vu comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui a tous les mots et c'est lui qui connaît toutes les paroles. C'est lui qui juge le monde avec justice. Comment vous pouvez méditer avant de parler, avant de répondre? C'est en laissant le Christ parler pour vous. Que Dieu vous bénisse.